Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo sur la Mercedes C320. Donc pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'ai acquis il y a plusieurs mois une Mercedes conduite à droite. Donc le souci, donc je commence à prendre du plaisir à rouler avec. Mais c'est vrai qu'au moment des dépassements, qu'il faut se déporter, ça devient vraiment dangereux parce qu'il faut vraiment que moi je me déporte dans la voiture. Il faut aussi que je déporte le véhicule pour sortir du champ de vision du véhicule qui me précède, pour pouvoir avoir un accès direct pour pouvoir soit dépasser ou soit avoir un petit visuel sur la route. Donc c'est très compliqué. Donc je cherchais sur le net, j'ai contacté plusieurs fournisseurs. Mon idée de base c'était une dashcam avec une caméra déportée pour pouvoir avoir un visuel sur le tableau de bord de ce qui se passe partie gauche. Donc je pensais plutôt mettre la caméra à l'extérieur sur le rétro, tout ça, mais bon, ça complique les choses. Donc je suis parti sur la Modo. Donc c'est eux qui ont accepté de participer à ce projet. Alors mes critères c'était tout simplement déjà d'avoir un écran que je puisse mettre à un endroit précis où je voulais. Donc d'habitude on peut le fixer sur le rétroviseur, ou alors il peut être juste collé sur le pare-brise avec la caméra qui est intégrée. Et moi je voulais que la caméra soit déportée, c'est-à-dire que je puisse mettre la caméra à un endroit précis où je voulais, qui soit indépendant de l'écran. Donc tous ces critères sont rassemblés sur le produit La Modo. Donc une autre chose qui m'a interpellé sur cette dashcam, c'est aussi la vision nocturne. Donc avec les différents tests que j'ai pu voir, ils ont vraiment poussé au niveau de la vision nocturne. Donc c'est très intéressant pour moi, pour ce que je veux faire, parce que justement, le véhicule, je ne m'en déplace pas que la journée, j'ai aussi besoin d'avoir une vision la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour pouvoir présenter leurs produits. Donc dans cette vidéo, on fera le déballage pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vous verrez, il y a possibilité de modifier les fonctions, enfin les emplacements sur le rétro, sur le pare-brise, sur le tableau de bord. Enfin, vous allez voir, je vous ferai la description tout de suite après. On fera un test pendant la nuit et je ferai un test de la journée pour vous faire voir un petit peu les différents niveaux de qualité au niveau de l'affichage de l'écran. Voilà. Donc en plus de ça, c'est une dashcam. Donc ça vous permet de lire en temps réel et d'enregistrer votre conduite. Alors pas forcément votre conduite à vous, mais aussi ce qui se passe autour de vous. Donc si vous avez un jour, malheureusement, un accident, que vous n'êtes pas en tort, mais que vous devez justifier que vous n'êtes pas en tort pour X raison. Donc ça vous permet aussi de fournir une vidéo de vos dires. Donc voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui on installe la dashcam dans la Mercedes, on fait les tests. Le but c'est d'avoir un visuel sur tout ce qui se passe à gauche. Allez, c'est parti, présentation. Donc voilà, c'est parti pour le déballage. Donc nous allons voir notre caméra et notre écran La Modo. Alors je ne sais pas si je le dis bien. Voilà. Pas évident à ouvrir. Donc une housse de protection, comme d'habitude. Un livret d'utilisation, donc je pense qu'il va être qu'en anglais puis en chinois. Alors attention, donc là il faudra que je traduise. On a la petite carte SD, donc c'est du 126 Go. Le lecteur de micro SD en USB. Alors ici on a tout de suite l'écran. Donc avec les différentes prises de raccordement. Ici on a des boutons sur le dessus, donc on aura l'occasion de voir ça après la présentation. Je vais remettre quand même dans sa protection. Hop. Ensuite un autre carton où je pense qu'on va voir tout ce qui est câblage. Un sachet, un support et notre caméra. Hop. Donc on a quand même déjà une belle surface à mettre dans un coin, j'espère qu'elle ne sera pas trop voyante. Donc on a le cordon qui a l'air assez long, donc on verra après au moment de la présentation la longueur. Donc on a un support avant tout, donc je pense que ça doit être pour l'écran. Ensuite ici le support pour la caméra avec un double face sûrement en 3M. Donc ça fait qu'une fois que vous l'avez mis en place, il va falloir choisir le bon endroit. Hop. Ensuite
Le sachet avec le câblage, je pense pas que donc c'est solution. Donc la prise allume-cigare. J'espère que je vais pouvoir modifier et passer ça en filaire, c'est-à-dire que pas me servir de la prise allume-cigare. On a quelques outils. Alors qu'est-ce qu'on a? Je découvre avec vous. Hein. Donc on a un tournevis. On a des supports. Donc ça c'est les supports qui viennent se fixer sur l'écran par derrière, je vous ferai voir. Et qui me permet après de mettre les élastiques pour fixer sur vos rétros. Alors quelques vis. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'est ce support là. Donc c'est les supports qui vont venir sur le tableau de bord. Si moi je vais mettre l'écran sur le tableau de bord. Et ensuite vous avez la prise ODB. Ça vous permet de brancher directement votre dashcam à votre prise ODB pour éviter d'être sur l'allume-cigare et ça va permettre d'avoir une lecture 24 heures sur 24 sur votre véhicule en mode stationnement. Donc vous mettez ça et automatiquement quand vous quittez le véhicule, la caméra se met en route et elle enregistre tout ce qui se passe autour de votre véhicule quand il est garé. Voilà. Et là, encore un tournevis. Voilà, un peu plus. Donc en ce qui concerne les accessoires, vous avez vu. Voilà, moi je vais surtout utiliser le support d'écran. Donc je vais le fixer sur l'écran et je vous reprendrai après pour présenter un peu tout ça en détail. Donc voilà, c'est parti, je vous ai préparé le montage que je vais mettre dans la Mercedes. Donc moi je vais le faire en caméra off, ça évitera que ça prenne trop de temps sur la vidéo. Donc une fois que j'aurai fait toute l'installation, je vous reprendrai. Alors il se peut qu'il se passe plusieurs jours à chaque fois entre les prises de vue. Donc c'est pour ça que vous pouvez peut-être vous rendre compte aussi que la porte de la Twingo derrière elle a évolué. Parce que en même temps je prépare les dernières vidéos de préparation sur les deux derniers éléments de la Twingo. Donc qui est la porte passager et le haillon. Donc je suis en train de préparer les vidéos avec ceci. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir en arrière-plan que ça évolue un petit peu. Voilà, parce que la dashcam pour moi sur la Mercedes c'est pas une priorité. Mais bon, c'est des trucs que je dois faire. Donc je vous fais les vidéos en même temps. Donc j'ai préparé moi. Mon écran sera sur le support posé sur le tableau de bord. Alors bien sûr, vous avez différents montages. Un montage sur le pare-brise, un montage pour le rétroviseur. Donc moi, je vais préférer poser ça sur mon tableau de bord. Voilà. Les branchements, il n'y a rien de compliqué. Vous avez la prise d'alimentation. On en parlera tout de suite après. La prise pour la caméra de devant. Et aussi la prise de la caméra arrière si vous en êtes équipé en option. Voilà. Donc moi, ça sera... prise allume-cigare pour le moment. Alors pourquoi? C'est tout simplement que après je vais enlever l'embout allume-cigare, puis je me ferai un branchement avec un fusible dans le véhicule. Ça me permettra d'alimenter dès que je mets le contact mon écran. Alors vous, si vous privilégiez de prendre aussi, de mettre en place l'option de protection sur votre véhicule, c'est-à-dire de filmer H24 votre véhicule et ses environnements, il vous faudra à ce moment-là relier la prise sur l'ODB. Alors il y a deux fonctions, la fonction S qui est d'origine et vous avez la fonction manuelle, donc c'est un bouton que vous devez sélectionner. Si vous passez en mode manuel, sachez que vous en avez pour 26 heures je crois de vidéo si vous utilisez une caméra et on passe à 14 heures de vidéo si vous prenez l'option caméra à l'avant et filmez aussi la caméra arrière. Voilà. Donc forcément ça fait deux prises de vue, donc ça réduit l'emplacement sur la carte et du coup c'est pour ça que le temps est réduit si vous faites les deux caméras. Voilà, donc ça c'est la deuxième option, mais moi je ne vais pas l'utiliser. Moi je m'en sers vraiment pour la conduite. Ouais, voilà, et aussi la caméra de arrière qui fait aussi caméra de recul, moi je l'ai sur mon autoradio de DIN, donc j'ai la caméra quand je passe la marche arrière, donc ça ne m'intéresse pas d'avoir la deuxième caméra sur la dashcam. Voilà. Donc je prépare toute cette installation là. Je continue en même temps la vidéo sur la Twingo. Vous verrez dans l'ordre que ça va arriver sur la chaîne. Il se passe des jours, des mois. Donc vous inquiétez pas si ça évolue d'ici là. Allez, c'est parti. Donc nous nous retrouvons dans le véhicule. Donc moi j'ai installé la caméra dans le montant gauche. Donc vraiment dans le coin du pare-brise. Pour vraiment avoir une bonne visibilité. Ensuite l'écran je l'ai positionné sur le tableau de bord au niveau de la grille de ventilation. Donc je verrai plus tard si je l'incruste directement dans le tableau de bord ou si je lui fais une petite casquette, enfin je verrai bien.
suivant les tests, ils ont été concluants. Donc pour l'instant, je suis sur un branchement allume-cigare. Donc moi après, si ça fonctionne bien, je vais couper l'allume-cigare, je vais me mettre directement sur le faisceau, de façon que quand je mets le contact, ça m'allume la dashcam. Donc ensuite, vous avez les 3 prises de raccordement. Donc l'alimentation allume-cigare, la caméra optionnelle arrière et la caméra de façade. Voilà, rien de compliqué pour les branchements. Donc après, il vous suffit juste de planquer tout ça dans le tableau de bord. Ensuite, l'écran, c'est pas un tactile, c'est vrai que j'ai l'habitude. Donc vous avez un menu. Donc le menu, vous avez la possibilité d'enregistrer la vidéo, donc c'est-à-dire désactiver ou activer la caméra de façade, activer ou désactiver le son. Vous pouvez faire des tranches de palier de 1, 3 ou 5 minutes, c'est-à-dire que vous allez avoir des fichiers de 5 minutes ou de 3 minutes en enregistrement. La luminosité, moyen, élevé ou faible. La sensibilité du capteur G, donc toujours pareil, faible, moyen, élevé. Donc l'installation, il vous demande où vous l'avez mis. Moi, il est sur le tableau de bord, l'écran. Donc après, vous avez le réglage de l'heure. Lecture de la vidéo. Donc c'est là que vous allez pouvoir entrer dans le menu et aller voir les différents enregistrements que vous avez effectués. Alors pour sortir, voilà, ok. Ça, on verra plus tard à l'atelier. Le réglage de la langue. Et forcément, le formatage. Si vous désirez, vous pouvez formater de l'écran. Voilà, ou sinon, vous avez un petit support de micro SD qui vous permettra de vous connecter à l'ordinateur. Et puis voilà. Donc, je vais faire un test route en nocturne, vu que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo en pleine journée, mais bon, avec la circulation, tout ça, les plaques d'immatriculation, j'ai pas envie franchement de tout cacher au moment du montage vidéo, donc je verrai bien. Voilà, donc on se retrouvera pour le test nuit. À tout à l'heure. Donc voilà, on est sur la route, donc il fait pas encore vraiment nuit, mais bon, on peut se rendre compte qu'à la dashcam que c'est incroyable. On a l'impression qu'il fait encore jour dehors, alors que il fait nuit à l'extérieur. Enfin, la nuit est en train de tomber. Donc là, on va même passer dans une zone qui n'est pas éclairée du tout. Si Nolan il veut bien faire voir l'extérieur pour vous faire voir que voilà, il fait nuit, il fait vraiment nuit dehors. Voilà, là on n'a aucun éclairage extérieur, et comme vous pouvez vous rendre compte sur la dashcam, il fait jour quoi. C'est incroyable. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. On va essayer de couper la lumière tant qu'on est au feu rouge. Hop. Voilà, là j'ai coupé les lumières, donc on peut se rendre compte à la dashcam qu'on voit encore, alors que dehors il fait nuit noire quoi. Je remets les lumières. En plus, le déport de la caméra sur la gauche, ça me permet vraiment d'avoir un bon champ visuel sur la partie centrale de la route. Alors que moi je suis carrément côté trottoir quoi. Donc de ce côté là c'est le top aussi. Franchement je suis étonné du résultat. Voilà, vous pouvez bien vous rendre compte que c'est comme si j'étais au centre de la route, alors que moi je suis carrément à droite quoi. En plus l'avoir mis sur le tableau de bord, ça permet vraiment d'avoir un visuel direct sans devoir baisser les yeux ou l'élever. On reprendra un petit visuel sur le retour. Je pense que sur le retour il fera encore un peu plus noir, donc on vous reprend après. Voilà, deuxième essai. Donc là il est quasiment minuit, donc il fait bien noir. Alors, comme vous pouvez vous rendre compte, on traverse un bois. Donc là on a du mal à situer les arbres, tout ça, et sur la dashcam on voit bien que on voit encore loin le décor. C'est vraiment bluffant hein. Alors, vraiment une grande visibilité, on voit super loin, alors que dans la réalité on voit rien du tout. Je vais essayer de me garer sur le côté 2 secondes pour vous faire voir. On va éteindre les feux.
vous faire voir. Voilà, donc on est vraiment en nocturne. Et pourtant sur la dashcam on voit encore assez loin. C'est incroyable. Voilà, c'est parti. Donc voilà, je pense que les tests parlent d'eux-mêmes. Donc j'essaierai de vous faire peut-être une petite vidéo sur en mode jour, mais bon, je pense pas qu'on pourra voir la différence aussi bien que là on a pu le voir pendant la nuit. Donc à savoir aussi que ça marche sur plusieurs intempéries, que ce soit la neige ou même le brouillard. Apparemment, même le brouillard, ça marche super bien. Donc si un jour j'ai l'occasion, je vous promets pas, mais bon, je vous ferai peut-être un retour. Voilà. Donc voilà les amis, on fait un petit test jour. Alors autant que pour la partie nuit c'était vraiment le top, que moi pour ma conduite à droite, le fait d'avoir la caméra m'apporte pas beaucoup. Le problème qui se passe c'est qu'on peut pas zoomer, et ce qui se produit à l'écran, c'est-à-dire qu'on a les véhicules qui arrivent de trop loin par rapport au réel, c'est-à-dire qu'on a un effet de profondeur. Donc on peut se rendre compte que visuellement on voit le véhicule, mais qu'à l'écran il est encore très loin, voire inexistant à l'écran. Alors je sais pas si c'est le fait peut-être d'avoir un angle trop fermé ou inversement. Le souci c'est qu'on peut pas zoomer, donc du coup les objets ou les véhicules ils arrivent de très loin. Comme ici là, moi je peux voir déjà sur la gauche qu'il y a un véhicule blanc, alors qu'à l'écran on le voit pas. Voilà, donc là on se rend bien compte qu'il y a le véhicule blanc sur le côté gauche, mais à l'écran il apparaît seulement maintenant. Donc voilà, pour moi la conduite à droite c'est vraiment pas opti. Alors j'ai été dans les paramètres pour essayer de trouver une solution et paramétrer la profondeur de capture, mais apparemment il n'y a rien de prévu pour ça. Donc après c'est vrai que c'est pas l'objectif de la dashcam en priorité de faire un écran déporté pour avoir une vision sur la partie gauche. Bon, moi c'est ce que je recherchais là aujourd'hui. Bon ça fonctionnera pas pour m'aider. En tout cas en ce qui concerne l'image qu'on a en direct, alors vous pouvez peut-être pas voir, c'est avec le reflet et la GoPro on voit peut-être pas trop bien. J'essaierai de vous faire une capture directement par rapport à la carte micro SD, mais voilà. Sinon la dashcam fait large son job, que ce soit en nocturne, que ce soit en temps réel. Voilà. Donc j'espère que cette petite démonstration vous a plu. On se retrouve à l'atelier pour le débriefing. Donc voilà, nous nous retrouvons à l'atelier pour faire le débriefing comme j'ai l'habitude de faire après chaque vidéo. Donc qu'est-ce que je pense de la dashcam Lamando? Alors en ce qui concerne le produit dashcam, franchement c'est le top, il n'y a rien à dire, 100% validé. Que ce soit au niveau des différents positionnements qu'on peut mettre la dashcam, écran ou comme la caméra. Le filaire, il y a tout ce qu'il faut en fil pour pouvoir vraiment vous adapter suivant le véhicule. Vous avez deux options de branchement en allume-cigare et en ODB2. Le rendu à l'écran est super propre, super bien fait. Alors en ce qui concerne la partie nocturne, je suis fan à 200%. On voit des choses qu'on ne s'imagine même pas en temps réel quand il fait noir. Donc c'est-à-dire que voilà, même avec les pleins phares, on n'a pas encore assez de vision que ce qui nous rend la caméra, c'est un truc de fou. Donc ça, je suis fan à 200%. Je ne peux pas essayer en ce moment la partie brouillard, mais apparemment le rendu sur le brouillard et la neige, on a un bon rendu aussi au niveau de la conduite par ces temps difficiles. Donc c'est à voir, c'est à tester. En ce qui concerne la conduite de jour, le rendu à l'écran est propre. Alors pour moi, en ce qui concerne mon projet de déporter la caméra sur la gauche pour pouvoir avoir en temps réel une image pour pouvoir dépasser des véhicules où j'ai pas forcément la visibilité devant moi, ça m'apporte pas grand chose parce que la caméra elle prend assez loin en profondeur les images, donc ils mettent un certain temps à arriver par rapport à ce que je vois visuellement en temps réel. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux vous dire, c'est tout simplement que visuellement je vais voir l'obstacle alors qu'à l'écran il va arriver un petit peu plus tard. Voilà. Alors pourquoi? C'est tout simplement, je pense que la caméra prend en profondeur, donc elle va chercher l'image assez loin, et donc du coup la portée elle est différente par rapport à ce qu'on voit.
Donc on a du mal à jauger un peu s'il y a un obstacle, s'il n'y en a pas. Parce que si j'entame un dépassement, qu'il y a un obstacle, je vais le voir seulement après à l'écran. Voilà. Donc pour moi, ça ne m'apporte rien pour l'aide à la conduite. Alors est-ce qu'il faudrait une autre caméra avec un champ plus ouvert de façon à avoir une image en temps réel à l'écran? Enfin sur des courtes distances, c'est-à-dire peut-être pas avoir assez de profondeur, mais avoir quelque chose de réel instantanément. Donc peut-être avec la caméra en option, pardon, qui est disponible à l'arrière, peut-être que comme elle a un champ beaucoup plus ouvert, peut-être que justement l'image elle est plus détaillée, plus rapide, et du coup on peut avoir un truc en temps réel. Alors c'est pas trop ma spécialité, donc je pars un peu en tâtonnant, mais bon, voilà, c'est vraiment pour chipoter, c'est parce que moi je voulais juste avoir une aide à la conduite à droite. Bon bah là ça sera pas le cas. En tout cas en nocturne si, ça apporte quand même pas mal de choses, que ça soit conduite à droite ou conduite à gauche. Donc voilà, c'est vraiment pour chipoter. Voilà, je vous valide. Moi, pour moi, c'est validé. Tout ce qui est au niveau de la dashcam est top. Si je peux vous conseiller, c'est au niveau des enregistrements de fichiers, c'est de passer à 5 minutes. Parce que 3 minutes, je trouve que c'est très, très court pour créer un fichier. Parce que vous allez voir, quand vous allez retourner dans la carte SD pour retrouver des fragments de vidéo que vous avez faites, qui vous intéressent ou autre chose, on met un certain temps, même avec l'heure, hein, si l'heure est mise sur les fichiers. Donc je vous conseille de passer à 5 minutes, ça permet de réduire le nombre de fichiers et vous retrouverez plus facilement ce qui vous intéresse. Voilà, sinon, je pense que tout est dit. Tout de suite après, je vous mets les 2 extraits que j'ai extraits de la carte SD, donc pour vous montrer le rendu réel à l'écran. Donc, parce qu'avec la GoPro, avec le soleil ou le soir, ça n'a pas été évident. Donc je vous ai pris 2 captures qui correspondent à ce que je vous ai montré dans la vidéo. Je vous mets tout de suite ça après. Voilà, comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce qui a été enregistré en réel avec la dashcam. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, ça vous a apporté des réponses à vos questions que vous auriez pu vous poser sur la dashcam Laomondo. Voilà, nous on se dit à très prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.